Ok, la pleine lune et l'éclipse lunaire en Sagittaire, mercredi le 26 mai à 13h13. Aujourd'hui, on est lundi le 24 et c'est jour férié. Donc, les enfants, ils sont là. Si jamais je suis interrompue, il faut faire une petite pause. Donc, 13h13 mercredi, c'est déjà intéressant parce que 13 répétitive, numéro répétitif, je fais toujours attention. Donc 13, c'est le numéro dans le tarot de la mort et de la renaissance. Et déjà ça, prends note. Et puis le 1 et 3, ça fait 4, bien sûr, ensemble. Donc 4, 44, c'est un nom qui a une significance des anges, souvent, d'appeler les anges, Oui, c'est souvent un rappel que vous savez les anges autour. Donc, c'est comme un peu une énergie angélique aussi avec cette pleine lune. Donc, l'éclipse lunaire, c'est la Terre qui est entre le Soleil et la Lune, et du coup, ça éclipse la Lune à la perspective de la Terre, en tout cas. Et maintenant, c'est une éclipse lunaire. Et puis, la nouvelle lune, ça sera une éclipse solaire, la prochaine. En tout cas, on reste sur cette éclipse lunaire et la pleine lune qui est dans le signe de Sagittaire. Et le Sagittaire, le signe, c'est un signe du feu. Et c'est un signe, comme on dit, mutable, comme le Gémeaux, où il y a le soleil. Parce que bien sûr, c'est toujours un opposé. Une pleine lune est toujours un opposé du soleil. Quand je dis des signes mutables, mutable signs, c'est que c'est plus des signes qui sont, on peut dire, il y a 3 différents signes. C'est les cardinal signs, mutable signs and fixed signs. Donc les cardinal signs, c'est ce qui initie un mouvement de nouveau début, initiator. Et puis on a fixe qui concentre l'énergie, qui est fixe. Donc on va dire que c'est quelque chose qui commence le feu, et puis on va le diriger quelque part, l'énergie. That's the fixed sign, ça c'est les signes fixes. Et puis on distribue. Ça c'est les signes mutables de distribution aussi. Mais quand on dit mutable, moi je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est palpable, qui arrive à s'adapter beaucoup. Et c'est significant aussi. Donc, un feu qui s'adapte, on va dire, pour cette pleine lune ici. En général, une éclipse lunaire, symboliquement, on dit que ça illumine nos ombres. Et souvent, l'éclipse lunaire, c'est un peu mal connu il faut vraiment travailler avec les côtés négatifs chez nous-mêmes, ça va révéler tous nos blessures, ça va être lourd et tout ça. Mais les éclipses, c'est juste comme une invitation, comme toutes les énergies de l'univers, des planètes et tout. C'est une invitation à faire. Il n'y a pas un besoin. Mais ce que cette pleine lune et éclipse lunaire vous invite à faire, c'est de regarder vos ombres, des peurs, par exemple, avec une côté rêveur de Jupiter en Poisson. Je vais vous montrer ici, qui est assez significant aussi. En Jupiter, ici, la planète, on va dire simple, la planète est expansion. Et avec cet triangle, ça donne une importance à cette énergie de Jupiter en Poisson. Et Poisson, c'est le signe un peu rêveur, neptunien, qui est comme une grande océan d'amour inconditionnel, mais on peut aussi perdre un peu la réalité, un peu l'ancrage sur Terre. Avec cet triangle, dans des signes mutables, parce que Poisson, c'est aussi un signe mutable, nous allons alors beaucoup de énergie distributeur, rêveur, avec une tension quand même entre le soleil et la lune, et le feu et l'air,
avec l'eau. Donc, on a besoin de bien ancrer, comme vous voyez, parce que l'air, feu, l'eau sont de la terre. Il faut nous penser avoir une conscience de bien ancré, d'accord? Pieds sur terre, pieds nus sur terre. Et on a la chance parce que maintenant le temps est un peu plus chaud, donc on peut pratiquement le faire. Ok, triangle, on a parlé de l'éclipse lunaire, on a parlé de la pleine lune, les choses qui sont opposées. Quand on regarde comment ça nous influence personnellement, c'est dans les maisons. La pleine lune s'est fait, l'éclipse lunaire, dans le 5 degrés de Sagittaire. Donc vous pouvez regarder aussi tout seul de le 5 degrés en Sagittaire. Sagittaire, c'est un signe qui cherche la vérité, la liberté. C'est un aventurieux qui a une tendance de vouloir bouger beaucoup, c'est beaucoup en mouvement, mais qui adore, enfin, c'est l'enthousiaste. C'est vraiment une forme de adorer juste l'énergie de... Attends, une seconde. Où le Sagittaire se trouve dans votre charte natale, dans quelle maison c'est là où il faut regarder. Oui, parce qu'une éclipse lunaire, c'est donc quand cette lumière de la pleine lune est toute, enfin, il y a un maximum de lumière que la lune peut distribuer. Ça se fait une éclipse. Alors, on peut s'imaginer dans le temps, quand il n'y avait pas d'électricité, que c'est très bizarre, que tout d'un coup, on s'est attendu qu'il y avait la pleine lune, et tout d'un coup, il y avait tout noir pendant quelques heures, et puis ça s'est illuminé, où on voyait un petit peu, et j'imagine que c'était un événement extraordinaire, parce que même juste regarder, nous on ne pourrait pas le voir cette fois-ci, on le voit juste en Australie, en Amérique du Sud, je pense. Mais quand on voit une éclipse lunaire, c'est impressionnant, déjà, maintenant aussi. Et j'imagine donc dans le temps qu'il y avait beaucoup de mythologie ou des histoires autour de ça. C'est comme quelque part, justement, une mort, une renaissance de la lumière. D'où le 13h13, ici à Strasbourg, parce que c'est l'heure locale ici à Strasbourg, est important. Est-ce qu'on aura une mort, une renaissance locale à Strasbourg? Voilà, donc c'est lié avec le 13h13. Le feu, la liberté de cette signe, je pense que veut nous dire de regarder là où on s'est emprisonné nous-mêmes. Parce que souvent, on peut le repousser, le projeter sur d'autres personnes qui nous emprisonnent. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Mais souvent, c'est nous qui nous emprisonnons et pas les autres. Donc, regardez ces aspects-là où on ne se donne pas la liberté de faire des choses, peut-être. Ok? Un bon exercice à faire que je viens de trouver dans ce livre par Martha Beck, Integrity s'appelle, c'est de regarder nos peurs. Ça, il ne faut pas prendre les peurs les plus fortes du monde, parce que les plus forts qu'on a, parce qu'on a besoin souvent d'experts, de thérapeutes autour, ou quelque chose, enfin des gens qui peuvent nous aider plus régulièrement, plus intime. Mais prendre une peur qui est assez grand, pas très grand. Et on le décrit, c'est quoi qui nous fait peur de ça. Je vais écrire les questions exactes si vous sentez que vous avez le temps et l'énergie de travailler avec vos peurs. Et quand on les entend et quand on les décrit après, ces peurs, c'est super intéressant le résultat, parce que souvent, ça nous étonne de ce qu'on a peur. Ça fait un bon miroir et ça peut faire voir d'autres perspectives et peut-être justement avoir moins peur. C'est un travail efficace de travailler avec nos peurs. Les éclipses lunaires, ça influence souvent les 6 mois après de l'éclipse. Donc c'est quelque part un thème ici dans l'axe de Jumeaux et Sagittaire. C'est là où il y aura des éclipses maintenant. Il y a beaucoup de questionnements. Souvent on dit que le Jumeau, c'est le signe qui pose les questions, le journalistique investigateur.
Et le Sagittaire, il a les réponses. Donc, c'est souvent c'est comme la relation professeur-étudiant, cet axe-là. De trouver peut-être la sagesse intérieure, the inner sage, inner guru, et poser les questions à soi-même d'abord, avant qu'on pose les questions à tous les autres autour de nous. Ok. Donc, je vais tirer une carte pour cette pleine lune pour nous toutes. Alors, c'est beau, c'est The Fool, un nouveau début, et on le split, on a le diable, oui. C'est les peurs qui nous emprisonnent. Je vais commencer par ça. Ah ben voilà. The Fool. Voilà, c'est cette numéro 0, c'est justement cette entre la mort et la renaissance. Donc on est dans la période nouvelle du début où on se sent un peu perdu, franchement. C'est en transition entre deux. Et je dois vous dire que moi, je me suis réveillée les derniers jours avec un sentiment d'être justement en transition. J'ai même vu des papillons, un peu symbolisme aussi de la transformation. Parce que j'ai cette critique intérieure qui m'a en gros informé tout que j'ai fait mal dans ma vie. Et heureusement que j'ai un pourcentage de mon cerveau qui s'est entraîné en mode observatrice, parce que j'ai pu avoir cet espace qui me demande, mais est-ce que j'ai besoin de croire tout ce que mes pensées me disent là? Que que j'ai réussi pas de finir plein de choses, que je ne suis pas assez présente avec mes enfants, que je pourrais prendre plein d'exemples, mais je réalise que je me réveillais avec ces pensées-là et qu'à la fin, j'étais triste, juste de descendre du lit, d'être debout. Je leur raconte ces pensées un peu challenging, pour dire le moi, pour que vous aussi, vous pouvez sentir que tous vos sentiments, tous vos pensées, c'est normal et n'hésitez pas de les partager. Et c'est important de ne pas garder ça pour nous-mêmes. Et il n'y a rien qui n'est pas normal. Ok? Vous êtes... Et c'est important de partager et d'être écouté. Et pour une dernière chose aussi, c'est... j'avais une pensée que je voulais rattraper. Oui, de suivre, parce que sur la carte de Fool, il y a une papillon ici, comme vous ne voyez pas très bien, mais voilà. Il y a ça c'est le homme, il va juste il va marcher dans l'eau là, là, ok. Il y a un crocodile, il y a un tigre derrière, donc c'est un peu d'être dans l'ignorance, oui, je vais juste partir en aventure. Comme le Sagittaire d'ailleurs, un aventurier, on va prendre les petits packs et on va découvrir l'avenir. Et puis il y a une papillon ici. C'est important de suivre la joie, suivre ce qui te fait du bien, parce que quand tu vas bien, de vraiment juste te baigner dans ta propre plaisir, ça va te guérir, ça va guérir tout le monde autour de toi, ça va te rendre heureuse. Et ça va aider toute la communauté autour de toi. Ok? Donc, suivre la joie, c'est comme ça on guérit aussi la planète. Bon, ça, c'est un peu simpliste de dire comme ça, mais franchement, quand je suis en communication avec la Terre et l'énergie de la Terre, tout ce qu'elle me communique, c'est comme juste être en relation avec elle en fait. Et
dans toutes les émotions et être honnête avec nous-mêmes et communiquer ça. Ça, c'est la nature, ce qu'elle demande. Quand on soit honnête avec nous-mêmes et venir en authenticité dans la vie. Être une cellule du corps de la planète et juste accepter qu'on fait partie d'elle. Le petit crayon, encore une carte, mais c'est presque assez avec juste cette carte. Mais je vais suivre ce que je voulais faire depuis le début et je vais essayer de couper que le film ne devienne pas trop long. Et si je regarde à côté ici, c'est parce qu'il y a l'ordinateur qui est à côté. Et j'espère que vous allez entendre tout ce que je dis avec tous les bruits autour aussi. Je prends juste une carte comme ça. Système Terre. C'est de focaliser sur l'ancrage parce que c'est une carte de la Terre. Et il y a un feu, donc ça correspond très bien au Sagittaire, l'élément du feu, et aussi de nous chauffer, d'avoir de chauffage chauffage autour de se chauffer. Bon, c'est aussi parce que moi j'ai eu super froid dernièrement, il n'y avait pas le chauffage dans la maison, donc je sens ce besoin d'avoir du chaud autour. Et à la fin, je ressens, ce que je ressens avec ça, c'est de faire de petits cadeaux aux gens que vous aimez, de faire de petites attentions à toi-même et aux gens autour, de petits compliments, de petits cadeaux, de petits mots, de faire de petites attentions. C'est que je vois. Je vais dire qu'est-ce que ça... Pine. Ground yourself in community. Share your resources. Your generosity will circle back to you. The soul remains evergreen. J'aime bien cette dernière phrase. Se promener dans une forêt de sapins avec des amis pour lâcher le vieux, ce qui ne nous sert plus, et donner le chemin pour le nouveau. Donc c'est de partager avec tes amis, de célébrer ce qu'on a déjà. C'est trop beau, c'est vraiment de faire de construire une communauté avec tes amis et de partager et fêter la vie. C'est aussi quelque part de partager tes connaissances. Donc le Sagittaire, il partage les connaissances. Donc focalise sur le partage, de partager tes pensées, tes idées, tes connaissances, tout ça. C'est ça qui nous dit. Ok, mes amis, je vais m'arrêter là et j'espère que cette clip va vous servir. Et je vais écrire des questions, je vais écrire une petite description en bas. Et je vous fais plein de bisous. J'espère à bientôt.